Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le mardi, on découvre le territoire à vélo. On va d'abord s'intéresser à l'actu. Voici les titres du JT. Le Greta Lorraine-Est et l'UFA Michel Roth bientôt réunis sous un même toit. Formation des adultes, apprentissage et contrat de qualification vont s'implanter sur le site de l'ancienne usine Cor en zone industrielle de Sarreguemines. Le chantier va commencer pour donner naissance à des locaux design. C'est le dernier grand projet lancé par Jean-François Reinert. L'heure de la retraite a sonné pour le chef d'établissement support du Greta Lorraine-Est, directeur de l'UFA Michel Roth et proviseur du lycée Henri Nominé. Les estivales de beach reviennent avec une nouvelle formule. L'accent sera mis sur la culture, avec pour thème cette année le 7e art. Et une parade lumineuse et musicale remplacera le traditionnel feu d'artifice. Les événements se dérouleront au centre-ville et au parc du Stadtweier les 30 et 31 juillet. Les escales de l'été se poursuivent à Beach. Son et couleurs, c'était le nom de la journée organisée par l'école de musique du Pays de Beach. Marché artisanal, concerts, danse orientale et animation se sont succédés au parc du Stadtweier. Près de 500 jeunes sont venus danser à Wieswiller lors de la Summer Clubbing Party organisée par l'ES Wieswolf 93. Mais la fin de soirée a été entachée par des soupçons de piqûres. Une enquête est en cours. Dans le 3e épisode de Derrière le guidon, vous allez pouvoir accompagner Uranie à vélo sur le circuit des Romains. C'est accessible à tous, seulement une quinzaine de kilomètres aujourd'hui, le long de la Blise, de part et d'autre de la frontière. Ce sera en deuxième partie d'émission, après l'actu. Et côté info du territoire, un nouvel avenir se profile pour une friche industrielle à Sarreguemines. Depuis le 10 février, date de la liquidation de l'entreprise Cormeca, se posait la question du devenir de ce site de 20 000 m² de terrain et 10 000 m² de halls et bureaux. La pancarte allouée à vendre pourrait bientôt disparaître. Ce sont le Greta et l'UFA Michel Roth qui vont investir les lieux, du moins en partie. Explication dans ce reportage. Des espaces design, des plateaux techniques dernier cri, un amphi et un restaurant d'application avec terrasse, les nouveaux locaux du Greta Lorraine-Est, auquel est adossé l'UFA Michel Roth, s'annoncent prometteurs. L'implantation va se faire dans l'ancien bâtiment Cor, en zone industrielle de Sarreguemines. Après 5 ans de recherche de nouveaux locaux, ralentis par la crise sanitaire, c'est bientôt l'heure des travaux. La signature officielle du bail interviendra dans les prochaines semaines et donnera le coup d'envoi de la réhabilitation de cette friche industrielle. Des investissements, notamment de mise aux normes, vont être effectués par Guizens, propriétaire de l'usine. Un ascenseur va ainsi être ajouté pour permettre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. L'aménagement des plateaux techniques sera un investissement de centaines de milliers d'euros pour le Greta. Formation des adultes, apprentissage et contrat de qualification seront enfin réunis sous un même toit. Le Greta quittant les locaux de la rue du Champ-de-Mars et le CFA mettant un terme au loyer versé à la région Grand Est pour l'occupation de locaux au sein du lycée Henri Nominé. Et les avantages du nouveau site se profilent déjà. Nous aurons notamment un parking, une accessibilité aux personnes à mobilité réduite et puis surtout un confort d'utilisation qui nous permettra de travailler toute l'année, y compris pendant les périodes de formation, pendant les périodes de congés scolaires, ce qui à l'heure actuelle est plus problématique. Effectivement, les lycées ont des périodes de fermeture qui correspondent aux vacances scolaires. Le Greta et l'UFA entendent aussi gagner en visibilité en se réunissant sur ce site et espèrent qu'une nouvelle attractivité en découlera. Ce projet de complexe de formation va se faire en plusieurs étapes. Il regroupera dans un premier temps l'administration du Greta et du CFA au premier étage et dans une deuxième phase, au rez-de-chaussée, les plateaux techniques de la vente et de la cuisine avec un restaurant d'application moderne, pratique et disposant d'une terrasse. Sur les 10 000 m² de l'ancienne usine Cor, 2 000 seront ainsi aménagés, soit 4 fois plus que l'espace mis à disposition actuellement au lycée Nominé et avec encore des possibilités d'expansion. Alors il restera de la place et particulièrement des locaux qui seront aménageables. Nous avons des projets notamment pour développer des formations du bâtiment en électricité, en chauffage, donc en soudure. Je pense qu'il y a de quoi faire, notamment un espace qui se trouve sur l'arrière des bâtiments. La collaboration notamment avec l'annexe du CFA du bâtiment installé sur Sarreguemines, mais aussi avec la CABEB qui est la Fédération des entreprises du bâtiment, son plein. Je pense effectivement que dans les mois et les années qui viennent, ces opportunités-là verront la naissance de belles opportunités de formation. Hasard du calendrier, la concrétisation de ce projet, dont la réflexion a commencé en 2017, coïncide avec le départ à la retraite du chef d'établissement support du Greta et directeur de l'UFA Michel Roth.
Jean-François Reinert, proviseur du lycée Henri Nominé et directeur de l'UFA Michel Roth, a fait ses adieux à la profession. En poste à Sarreguemines depuis 2014, il va dorénavant profiter de sa retraite. Lors de son pot de départ, nous lui avons demandé ce qu'il avait le plus marqué durant ses années d'exercice. Voici sa réponse. C'est très difficile. J'aurais tendance à dire peut-être pas qui, mais qu'est-ce qui, c'est la générosité. C'est la générosité, l'art de vivre, c'est le territoire. J'étais marqué par la Mosellès que je ne connaissais pas et que j'ai découverte. C'est quelque chose qui est assez fantastique. Je pense que pour y avoir été pendant 8 ans, je vais revenir, oui, sans aucun doute. C'est d'avoir transformé ce CFA nominé en CFA Michel Roth. C'est quelque chose qui est extrêmement impressionnant. Là, je suis très fier et très honoré d'avoir pu proposer une telle action. Je pense que dans les années qui viennent, ce qui a été décidé le jour où on a souhaité appeler ce CFA Michel Roth, je pense que dans les années qui viennent, les retombées en termes de formation, mais aussi des retombées sur le territoire en termes de richesse, sont impressionnantes. On est là à l'aube de quelque chose qui ne va avoir que beaucoup de projections dans l'avenir. J'ai pris beaucoup de plaisir à être sur ce territoire, vraiment. J'ai été heureux tous les jours. Voilà. Ce n'est pas donné à tout le monde, donc j'en ai bien profité. Merci beaucoup. Et bonne retraite. On se tourne maintenant vers Beach, où les estivales vont faire leur grand retour. Hier soir, une conférence de presse s'est tenue en mairie pour dévoiler le programme de l'édition 2022. Après 2 années d'absence, le rendez-vous incontournable de la cité fortifiée est très attendu par les Beachois et les touristes. Cette année, la municipalité a choisi de mettre à l'honneur le cinéma. L'occasion également de revoir la formule avec de nombreux changements. Les détails dans ce reportage de David Orès. Conférence de presse en mairie de Beach. Au programme, les estivales. Cette année, l'événement phare de la cité fortifiée change de visage. Les animations seront partagées entre le centre-ville et le parc du Stadtweiher, où se déroulent actuellement les escales de l'été. La fête foraine, elle, sera délocalisée en face de l'espace Cassin. Et sans doute le changement le plus marquant, pas de feu d'artifice pour clôturer l'événement. On propose justement en contrepartie une très belle déambulation festive, lumineuse, musicale de 1h30 sur le centre-ville le dimanche soir pour clore les estivales. Donc c'est un choix qu'on a fait ensemble avec la municipalité et puis oui, je pense qu'il sera gagnant et c'est pour maintenir les gens au centre-ville, quoi. C'est un choix aussi budgétaire. On verra à la fin des estivales et je sais que tout se passera bien et que ça sera reconduit l'année prochaine. Le thème des estivales 2022 est le 7e art. Rencontre avec des chiens stars du cinéma, un blind test spécial bande originale de film, un concert avec les grands classiques du cinéma ou encore la réalisation de clips sur fond vert. 12 compagnies et près de 15 associations animeront le centre-ville de Beach. À cela s'ajoutent les commerçants de la ville et 25 artisans extérieurs. L'objectif, créer un petit Hollywood le temps d'un week-end. Les associations, les commerçants, les déambulations et les spectacles que l'on propose cette année sera uniquement sur le thème du 7e art. Samedi soir, le film The Greatest Showman avec Hugh Jackman sera projeté sur un écran géant de 70 mètres carrés devant l'hôtel de ville. C'est une des raisons pour lesquelles la fête foraine est délocalisée. En contrepartie, les forains démarreront vendredi soir et resteront jusqu'à lundi, alors que les estivales se tiendront uniquement samedi et dimanche. L'ensemble des animations proposées par la ville sont gratuites. L'idée est de favoriser les commerces et les associations tout en maintenant le public au centre-ville. Avec cette nouvelle formule, la municipalité souhaite faire des estivales un événement culturel. Le public va-t-il adhérer ? Réponse les 30 et 31 juillet. Les escales de l'été qui avaient été instaurées pendant la crise sanitaire en compensation, en quelque sorte, de l'annulation des estivales, ne passent pas à la trappe pour autant. Le deuxième rendez-vous, c'était dimanche, avec Son et Couleurs, une manifestation organisée par l'école de musique du Pays de Beach. Entre marché artisanal et concert, les animations se sont succédées toute la journée au parc du Stadtweiher. Et c'était aussi l'occasion pour David Orès de faire le point sur la vie de l'association avec son président Pascal Hauck. Après une soirée années 80, voici Son et Couleurs, le deuxième rendez-vous des escales de l'été à Beach, organisé cette fois-ci par l'école de musique du Pays de Beach. Marché, jeux, concerts, de 10h à 23h, les animations se sont succédées. En soirée, nous avons assisté à un spectacle de danse orientale de la troupe Fatima Chérine de Sarrebruck.
On voulait terminer après cette année scolaire par quelque chose d'extraordinaire et aussi apporter un peu de rêve à nos touristes, aux gens du Pays de Beach. C'est pour ça qu'on termine cette soirée sur des danses orientales, sur l'équatorien, permet de partir d'ici en rêve. Voilà, c'est rêve d'été. Son et couleur n'en est pas à sa première édition. Par le passé, l'école de musique travaillait avec l'association Cadre qui exposait des peintures et des photos, une collaboration appelée à se renouveler. Côté enseignement, l'école de musique souhaite relancer les instruments à vent. On va monter nos effectifs. Il est très important que tous les instruments de vent s'enseignent de nouveau à Beach. Que ce soit maintenant la clarinette, le saxophone, le tuba, le trombone. On a des idées, des quartets, des quintettes qu'on va créer. En 2023, l'école de musique du Pays de Beach fêtera ses 40 ans d'existence. Un grand spectacle est en préparation pour une représentation prévue en février-mars. Pas besoin d'aller à Ibiza pour faire la fête. Samedi soir à Wieswiller, c'était la Summer Clubbing Party. Mais l'euphorie aura été de courte durée. Explication dans ce reportage de Morane Grandcola. Bienvenue à la Summer Clubbing Party de Wieswiller. Samedi soir, près de 500 jeunes sont venus fouler la piste de danse de la salle polyvalente du village. Animée par l'association Panoramix avec les DJ Nico H, Ludo Light et Olivier Malik, la soirée promettait d'être mémorable. De 21h à 3h du matin, une trentaine de membres de l'ES Wieswolf, organisatrice de l'événement, ont assuré le service. Malheureusement, vers 2h30 du matin, quelques personnes se plaignent de malaise. Certaines affirment avoir été piquées. Depuis plusieurs mois, le phénomène des piqûres sauvages s'est invité dans les soirées et les festivals de France. À Wieswiller, la rumeur s'emballe. Dès le lendemain, 2 personnes ont porté plainte. L'une pour suspicion de drogue, l'autre dénonçant des piqûres. Après analyse médicale, le procureur affirme qu'aucune trace de drogue n'a été trouvée. Des examens complémentaires vont être menés. Selon les témoignages, des pastilles circulaient durant la soirée. Cela n'a pas été confirmé par le parquet, mais l'enquête se poursuit. Et une pensée pour tous ces jeunes qui doivent être particulièrement vigilants alors qu'ils peuvent enfin recommencer à sortir après 2 ans de crise sanitaire. Sans transition, on jette un œil à la météo avant d'enfourcher les vélos. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on poursuit notre semaine sous le soleil avec une nouvelle fois un temps radieux pour demain. Les températures continuent de grimper avec 13 à 15 degrés pour les minimales et 29 à 31 degrés pour les maximales. Demain nous fêtons les Henri et il fera jour de 5h44 à 21h37. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie, comment ça va ? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Il vous reste jusqu'au 28 juillet pour participer au jeu concours qu'on vous propose en parallèle de notre émission estivale Derrière le guidon. Pour participer, écoutez bien les explications d'Uranie.
Bonjour tout le monde. Tout le mois de juillet, Mosaïque Cristal vous fait voyager sur le territoire à vélo. Dans le cadre de notre émission Derrière le guidon, les offices de tourisme de Sarreguemines, du Pays de Bitche d'Alsace-Bossu et le magasin Jobicycle ont décidé de vous gâter avec un jeu concours. Tentez de remporter plusieurs lots, à commencer par des passes location pour vélo électrique, mais aussi un casque à vélo avec visière sur mesure, 2 entrées réalité augmentée pour la villa à Dellingen, mais également une nuitée pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus dans une maison d'hôtes à Domfessel. Pour remporter l'un de ces lots, rien de plus simple, il suffit d'avoir au moins 18 ans et de nous écrire que vous participez soit par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, soit en commentaire sur Facebook sur le post dédié. Pour avoir une chance supplémentaire de gagner, n'hésitez pas à nous partager vos meilleurs coins pour faire du vélo. Vous avez jusqu'au 28 juillet pour participer. Les 10 gagnants seront tirés au sort le 29 juillet. Bonne chance! Et en attendant, l'équipe de Derrière le guidon continue de vous faire découvrir notre territoire à vélo. Aujourd'hui, Uranie pédale sur le circuit des Romains sur une quinzaine de kilomètres. Elle fait un bond dans le passé le long de la vallée de la Blise. Je vous laisse découvrir en sa compagnie et je vous souhaite déjà une très bonne journée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro de Derrière le guidon. Je suis toujours en possession du vélo généreusement prêté par l'office de tourisme de Sarreguemines, un vélo à assistance électrique. Pour le circuit du jour, nous avons choisi le circuit sur les traces des Romains. Vous l'avez deviné, on va aller se balader sur les anciennes voies romaines à travers, on va dire, une quinzaine, une vingtaine de kilomètres grand maximum. C'est un circuit qui est faisable en famille, car assez simple, assez tranquille. On va notamment passer par les communes de Blies-Gerswiller, Frauenberg, Bliesbrück ou encore Abkirchen en Allemagne. Il faudra se référer encore une fois au logo vis-à-vis. Il y aura 2 couleurs à suivre. Je vous montrerai tout ça en images pendant le circuit. On va également avoir la chance de parcourir le parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. C'est un incontournable du secteur et encore plus quand on parle des Romains. On aura aussi la possibilité d'échanger avec un passionné d'histoire pour parler de la vallée de la Blise. Je vais terminer avec le sommaire de l'émission pour tout de suite démarrer le circuit. Blies-Gerswiller, c'est aussi une commune qui est marquée par son patrimoine. Alors on a tous en tête la chapelle Saint-Quirin, mais aussi la statue qui est au milieu de la commune avec une fontaine. Alors la statue a été inaugurée au 19e siècle, tout comme la fontaine, qui apparemment aurait des vertus miraculeuses pour la santé. Alors il faut aussi savoir que ici, les gens prennent très à cœur la Saint-Quirin, qui est fêtée tous les 30 avril. Dans le passé d'ailleurs, c'était même un jour chômé. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais ça n'empêche pas les habitants d'être toujours au rendez-vous. Alors pourquoi tout ça en l'honneur du saint patron Saint-Quirin? Eh bien, nous allons poser cette question à notre spécialiste du jour. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, tu es un passionné d'histoire de manière générale, on peut le dire. Alors pourquoi cette fête en l'honneur de Saint-Quirin et pourquoi autant de patrimoine qui porte son nom? En fait, Saint-Quirin, c'est le patron du village de Blies-Gerswiller et l'église, la chapelle qui est derrière nous, est dédiée donc à ce Saint-Quirin. Alors Quirinus dans l'Antiquité, en fait, était un officier de l'armée romaine qui vivait donc sous le règne de l'empereur Trajan et sous celui d'Adrien, donc à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle. Il a endossé la foi chrétienne et il a été martyrisé pour ça. Alors l'histoire nous est relatée dans des sources anciennes et en particulier Saint-Quirin est cité donc par Jérôme, donc un des pères de l'Église, qui a fait une liste des saints, donc un martyrologue, et dans lequel il lui attribue la date du 30 avril, donc qui est celle de la fête patronale de Blies-Gerswiller. Il a eu une histoire compliquée, il a été chargé de surveiller le préfet de Rome, qui s'appelait Hermès, et qui, au début du 2e siècle, a endossé la foi chrétienne, et l'empereur Trajan a voulu le punir pour ça. Donc il a confié la surveillance de cet Hermès à Quirinus,
Et malgré les efforts de Quirinus, donc Hermès n'a pas voulu renier sa foi. Et donc progressivement, il s'est laissé convaincre donc, par Hermès. Et le moment décisif a été lorsque Quirinus a demandé au pape Alexandre s'il pouvait faire quelque chose pour sa fille, qui s'appelait Balbina, qui souffrait des écrouelles. Donc les écrouelles, voilà, c'est une maladie ancienne, c'est une espèce de maladie tuberculeuse. Et on a emmené donc Balbina chez Alexandre qui était emprisonné, et quand elle a touché les chaînes d'Alexandre, elle a été guérie. Voilà, donc ce qui a provoqué immédiatement donc, la conversion de Quirinus. Et après, c'est lui qui a été emprisonné, il a été torturé, on lui a coupé des membres, on lui a coupé la tête. Alors ce saint a ensuite été vénéré à plusieurs reprises parce qu'effectivement il avait également des capacités miraculeuses, donc il était capable de guérir toute une série de maladies. Des églises dédiées à Saint Quirin, il y en a beaucoup. Le culte de Saint Quirin avait beaucoup de succès en fait, en quelque sorte. Est-ce qu'il y aurait d'autres communes ou d'autres lieux qui sont empreints de ces histoires-là sur notre circuit? Oui, bien sûr. Donc la vallée de la Blise, effectivement, est une vallée où l'occupation est très importante depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, on voit un certain nombre de vestiges, comme le château de Frauenberg, donc, qui est un château très important au XIVe et XVe siècle. Ensuite, en continuant, il y a bien sûr le site gaulois et romain de Bliesbrück-Rheinheim. Et puis un peu plus loin, en passant la frontière, à Rheinheim justement, vous avez une très très belle église également, donc une église avec une tour, avec un clocher rond, donc qui est une tour romane du XIIe siècle, qui date de la même époque par exemple que l'église de Zétain. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications Jean-Paul, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir dans cette émission. De mon côté, je vous propose également de faire un tour si vous êtes à Blies-Gerswiller à l'Arboretum. Sur un peu plus de 4 hectares, vous aurez la possibilité de découvrir la faune et la flore aux abords de la Blise avec quelques panneaux explicatifs. Donc c'est une belle balade et une belle découverte que je vous propose de réaliser. De mon côté, je reprends le vélo et je vais passer encore par quelques communes. Et Jean-Paul l'a dit, je pense qu'on va s'arrêter d'ailleurs à Frauenberg. A tout de suite. Cyclistes, attention, vous quittez la piste cyclable pour poursuivre votre itinéraire sur des voies à trafic routier. Donc des voies partagées, donc il faut être prudent, respecter le code de la route. D'ailleurs ça tombe bien parce que je pense que c'est le bon moment pour avoir quelques conseils justement sur le code de la route avec notre spécialiste du jour. Pour la sécurité des cyclistes, il est du devoir de chaque cycliste de respecter scrupuleusement le code de la route, la signalisation routière, de signaler également les changements de direction afin qu'on puisse comprendre en tant qu'autre usager ce qui va se passer. Et aussi, avant de signaler son changement de direction, première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on peut le faire sans danger. Pour la pratique du vélo, donc porter un casque, d'ailleurs obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans, mais après 12 ans, fortement recommandé. Le casque, je dirais, c'est la carrosserie du cycliste. Donc il est autorisé de rouler sur le trottoir à vélo pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. Après cet âge-là, donc la circulation des vélos se fait exclusivement sur la chaussée, sur les bandes cyclables ou les pistes cyclables lorsqu'il y en a. Le vélo peut être effectivement verbalisé, par exemple pour un non-respect de stop, pour un non-respect de feu rouge. Le cycliste encourt une amende, mais je rassure quand même, pas de retrait de points, puisque pour piloter à vélo, il n'est pas nécessaire de posséder un permis de conduire.
Après un parcours sans embûches, nous voici arrivés à Frauenberg. Alors j'ai garé mon vélo à la mairie. Pourquoi la mairie? Eh bien déjà parce qu'il y a des espaces dédiés, mais aussi parce que c'est le point de départ d'un nouveau parcours pédagogique qui a été installé par l'Association pour la sauvegarde du château et du patrimoine de la commune. Donc vous aurez dans le village 23 panneaux comme celui-ci, explicatifs en français et en allemand, de quoi contenter pas mal de touristes. Des explications qui sont en fait sur l'histoire de la commune, tout simplement. Le premier se trouve ici et nous on va vous montrer à travers quelques images les différentes étapes du circuit, mais on ne vous montrera pas tout. Et bien voici, comme promis, l'un des autres panneaux qui se trouve dans la commune. Alors c'est devant l'un des plus importants des monuments de Frauenberg, les ruines du château. Pour le moment, il n'est pas possible d'y aller librement, si je peux dire ça comme ça. Il y a encore quelques finitions à faire. On croise les doigts, on espère vivement que la fête médiévale tant attendue sera de retour déjà cette année, sinon peut-être l'année suivante. Les journées du patrimoine en septembre, si je ne dis pas de bêtises, seront peut-être l'occasion pour venir visiter ce site si ça n'est pas déjà fait. Comme promis, je ne vous montre pas tout, je vous incite vraiment à venir faire la balade, surtout s'il fait ce temps-là. À Frauenberg, vous avez aussi un patrimoine lié à la culture israélite. Des visites sont proposées au mois de septembre chaque année pour en apprendre davantage. Et vous passez forcément par le cimetière. D'ailleurs, je passe aussi par là avec le circuit. Et en 2 temps, 3 mouvements, nous voilà arrivés au parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. Pour arriver ici, je suis sortie un petit peu du sentier qui est précisé sur l'application que j'utilise. Mais honnêtement, après, c'est assez facile pour retrouver la piste cyclable qui va nous faire passer par Abkirchen ensuite tout à l'heure. Pour le coup, c'est un site que vous connaissez peut-être déjà, mais ça vaut toujours le coup d'y refaire un tour puisque c'est un site qui évolue aussi au fil du temps, au fil des expositions. On se trouve dans la partie de l'exposition permanente. Ça fait déjà une dizaine d'années que ces nombreux objets autour de moi sont exposés ici. Alors ils retracent le travail du fer, du bronze, la construction des maisons, comment vivaient les gens tout simplement ici. C'est assez incroyable de voir tous ces petits objets autour de nous. Sachez que cette année, il y a eu une petite nouveauté et encore pour quelques mois, une autre partie d'exposition plus temporaire que je vais vous montrer tout de suite. Alors ici, vous allez découvrir des objets qui ont été trouvés dans les thermes. Vous avez par exemple des fibules, c'est l'ancêtre du bouton finalement pour accrocher les vêtements. Et vous avez tout un tas d'autres choses liées aux cosmétiques, au bien-être ou alors au divertissement. De l'autre côté, ce sont des objets qui n'ont pas été trouvés sur site, ce sont plutôt des objets de prêt, mais qui méritent quand même le coup d'œil. Je continue ma petite visite au cœur du parc archéologique européen, côté français. Il faut savoir que ce qui est visible sous nos yeux et que vous allez voir en image, c'est seulement 20% du site. Il y a une partie malheureusement qui a été détruite il y a longtemps quand c'était des sablières, parce qu'on ne savait pas ce que c'était en fait tout simplement. Et quand les fouilles ont démarré et ont été plus poussées, ça a mis en lumière tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Là précisément, je me trouve au cœur de la partie artisanale, donc il y a plusieurs maisons, plusieurs bâtiments où les artisans avaient une devanture côté rue, si on peut dire ça comme ça, ensuite un atelier et puis vers l'arrière plus les pièces à vivre résidentielles. Je vous invite vraiment à faire une visite guidée ici parce qu'il y a plein de petites spécificités sur ce site-là qu'on ne connaît pas. Et qui en plus ne sont pas forcément trouvables dans d'autres sites archéologiques. Donc il y a plein de petites anecdotes intéressantes. J'en profite pour vous dire que ça bouge quand même pas mal côté allemand au niveau du parc, puisqu'il y a certains bâtiments de la villa qui sont en train d'être reconstruits.
construit. Alors ils partent des fondations qu'ils ont mis en lumière pour recréer certains espaces et notamment montrer ce qu'ils ont pu découvrir lors des fouilles. Donc ça va être assez intéressant, il y a encore un petit peu de travail autour de ça, mais c'est encore quelque chose que vous pourrez découvrir dans quelques temps. J'ai quitté le parc Eblisbrück pour aller de l'autre côté de la frontière en Allemagne. Jean-Paul, vous vous souvenez, le passionné d'histoire avec qui on a discuté en début d'émission, m'a proposé de nous retrouver dans un endroit assez sympathique. On va surplomber la vallée de la Blise. Rebonjour! C'est un très beau point de vue que tu nous montres là. Où est-ce qu'on se trouve ? Voilà, donc là on est déjà en Allemagne et on est sur une colline qui s'appelle le Hummerich, qui domine la vallée de la Blise qui est ici derrière nous. Et le nom de cette colline aurait été donné à cause d'un roi légendaire qui aurait été enterré ici. Et c'est un peu ça le rôle fondamental de cette colline. Quand on voit cette colline, on voit que toutes les occupations qui ont existé ici à Bliesbruck-Rheinheim, à l'époque gauloise et à l'époque romaine en particulier, sont au pied de cette colline. On a ici donc d'abord la ville romaine de Bliesbruck, on voit là-bas au loin le pavillon des thermes. Devant nous la villa de Rheinheim. Et juste ici sur le côté, derrière les arbres, la tombe de la fameuse dame de Rheinheim. Et de l'autre côté, ici, alors on ne le voit pas bien d'ici, il y a un troisième site qui est un sanctuaire également à l'époque romaine. Et cette colline également, donc en dehors de sa situation topographique, parce qu'elle domine de 60 mètres la vallée, c'est sans doute aussi un lieu extrêmement important. On pense déjà qu'à l'époque gauloise se trouvait un sanctuaire ici, et sans doute, et à l'époque romaine, on avait également un sanctuaire sur cette colline, hein, donc il faut imaginer là, bon, moi je vois ça très bien. En fait, la vallée de la Blise, elle est riche d'histoire finalement, et là on est en train de tout surplomber. Voilà, donc la vallée de la Blise est riche d'histoire, ça avait un tout autre visage, hein, et ça montre aussi d'une certaine manière que ce que nous faisons, voilà, ce n'est pas éternel, hein, les choses peuvent changer. Hein. Il y a 2000 ans, tout était occupé là, et avant qu'on commence les fouilles ici, il n'y avait plus que des champs qui étaient cultivés. Merci beaucoup encore une fois pour cet éclairage. On est redescendu de notre colline, on est repassé par Bliesbruck pour retrouver la piste cyclable qui est préconisée sur le circuit. Et là, en fait, c'est direction Apkirchen. Donc en fait, il y a un moment, je vais dépasser de nouveau la frontière, mais en étant ici sur ce petit chemin cyclable. Voilà la frontière. Donc actuellement, j'ai une roue en France, une roue en Allemagne. Parfait ça! Salut toi! Donc là, on est à Apkirchen en Allemagne et je voulais vous montrer un lieu d'intérêt. C'est un musée plutôt insolite, je trouve. Je vous montre ça tout de suite. Donc nous voici au Zollmuseum, qui est donc un musée qui a été créé en 1993 à l'initiative d'anciens douaniers qui travaillaient justement dans cet ancien bureau des douanes. L'intérêt ici, c'était de garder une trace du passé et notamment du travail conjoint entre douaniers français et allemands qui luttaient en fait au quotidien contre le trafic illégal. À l'intérieur, vous découvrez un petit peu ce qu'il en reste, voilà, les uniformes différents à travers les époques, les périodes, mais aussi quelques marchandises saisies qui parfois sont assez originales. Nous avons terminé notre promenade, nous sommes de retour à Bliesgerswiller après un circuit pas trop éreintant pour ma part. Je rappelle quand même que c'est un circuit facile, donc il n'y a pas vraiment de différence de niveau ou alors des gros dénivelés, etc. C'est un circuit que vous pouvez faire en famille très facilement. Moi de mon côté, je vais poser enfin un pied à terre pour me ressourcer et repartir pour un nouveau numéro très prochainement. Et c'est une fin de tournage. Je suis même pas sûre que ça soit ça.